Dans ce verset, Allah Ta'ala dit, Malik al-Nas, le deuxième verset, comme il y a parmi les gens des moulouks, les moulouks c'est-à-dire des rois, des souverains, Allah nous apprend qu'il est Malik al-Nas, c'est-à-dire celui à qui les gens appartiennent. Il est celui qui a la souveraineté absolue. Et comme il y a parmi les gens ceux qui adorent autre que Dieu, Allah nous apprend qu'il est Ilahun Nas, le Dieu des gens. C'est-à-dire que Allah subhanahu est celui qui a la souveraineté sur toute chose. Il est celui à qui appartient la souveraineté et il est celui qui élève et glorifie qui il veut. Il est celui qui humilie et rabaisse qui il veut. Et Allah est celui qui mérite d'être adoré. Nul autre que lui ne mérite d'être adoré. Alors que veut dire l'adoration quand on dit que nul autre que Dieu ne mérite l'adoration? L'adoration, c'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission. C'est le fait de se faire humble à l'extrême. C'est cela le sens de la définition de l'adoration, al-ibadah en arabe. Dans ces trois premiers versets de Surat An-Nas, Allah nous apprend qu'il est le Seigneur des gens, Rabb. Il est celui à qui les gens appartiennent, Al-Malik. Et il est celui qui est le Dieu des gens, Al-Ilah. Ce sont donc les trois attributs. Il est le Seigneur, celui à qui appartiennent et le Dieu de toutes choses. Allah a créé ce monde dans sa totalité. Le monde céleste et le monde terrestre. Lorsqu'on parle du monde céleste, il s'agit des cieux et ce qu'il y a au-dessus des cieux. Et lorsqu'on parle du monde terrestre, il s'agit de cette terre et de ce qu'il y a en dessous. Allah subhanahu est celui qui a créé le monde céleste et le monde terrestre. Il a créé le trône, Al-Arsh, il a créé Al-Kursi, il a créé les cieux, il a créé la terre et ce qu'ils contiennent et ce qu'il y a entre eux. Toutes les créatures sont dominées par la puissance de Dieu. Il n'y a pas un grain de poussière ou plus petit qui bouge sans que ce soit par la volonté de Dieu. Il n'y a pas qui, avec lui, prédestine les choses aux créatures. Il n'a pas d'associé dans la souveraineté. Allah a pour attribut la vie, il ne meurt pas. Allah a pour attribut le fait qu'il n'a besoin de rien, il ne lui arrive pas de dormir. Allah crée les créatures non pas pour assouvir un besoin, et il donne la subsistance sans que cela ne diminue pour lui la capacité de la donner. Donc trois attributs. Allah, il est Ar-Rabb, le Seigneur. Il est Al-Malik, c'est-à-dire celui qui a la souveraineté. Il est Al-Ilah, celui qui est le Dieu. Donc ces premiers versets de cette sourate signifient recherche la préservation au Muhammad, recherche la préservation par celui qui a ses attributs et qui n'a pas de semblable. Donc dis au Muhammad, je recherche à être préservé par le Seigneur des gens, celui à qui les gens appartiennent, celui qui est le Dieu des gens, contre le mal du waswas al-khannas. Al-waswas, ce qui est visé ici, c'est le shaitan, que Dieu le maudisse. Muslim, que Dieu lui fasse miséricorde, rapporté dans son sahih, d'après le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, que Dieu l'agrée, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui a pour sens en français: il n'y a pas un seul d'entre vous sans qu'il ne soit à la charge de son compagnon parmi les djinns. Alors écoutez bien ce hadith. Donc le messager alayhi salatu wassalam a dit ce qui a pour sens en français: il n'y a pas un seul d'entre vous sans qu'il ne soit à la charge d'un compagnon à lui parmi les djinns. Alors les compagnons du prophète lui ont posé la question, ils lui ont dit: même toi, ô messager de Dieu, c'est-à-dire que même toi, il y a un qarin de djinn avec toi? Il a répondu, ce qui a pour sens en français: même moi, sauf que Dieu m'a aidé contre lui et il est entré en islam.
il ne me dit que du bien. Ce hadith rapporté par Muslim, d'après le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, comporte la mise en garde contre les tentatives d'être entraîné par le shaitan et contre les mauvaises suggestions du shaitan. Donc cette mise en garde est afin que nous nous éloignions de lui autant que faire se peut. N'est-ce pas que Allah nous a appris dans le Coran que le shaitan est un ennemi pour nous? Bien sûr. Dieu a dit, considérez-le, prenez-le pour ennemi. Alors, garde-toi d'obéir au shaitan. Contredis le shaitan, désobéis au shaitan, ne lui obéis pas, méfie-toi de lui, éloigne-toi de lui. Il n'y a pas un seul d'entre vous sans qu'il ne soit à la charge d'un compagnon à lui parmi les djinns, c'est-à-dire que ce compagnon parmi les djinns va embellir les choses viles, il va embellir les désirs et les plaisirs. Afin de bien montrer cela, pour insister sur le sens qui vient d'être dit précédemment, Muslim, tout comme Al-Bukhari, ont rapporté du hadith de Anas ibn Malik, que Dieu l'agrée, à propos du récit de Safiya, qui est l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est venue lui rendre visite alors qu'il faisait un i'tikaf. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est sorti de la mosquée pour raccompagner son épouse Safiya chez elle. Sur le chemin, deux hommes parmi les Ansar l'ont croisé. Et lorsqu'ils ont vu le messager de Allah, ils ont accéléré le pas. Quand le messager a vu que ces deux compagnons avaient accéléré le pas lorsqu'ils l'avaient vu avec une femme et que c'était l'obscurité, le messager leur a dit, ce qui a pour sens en français, « Attendez, doucement, il s'agit là de mon épouse, c'est Safiya, parce que c'était la nuit et on ne voyait pas les gens. » Donc il leur a dit, c'était son épouse Safiya. Donc lorsque le messager a vu qu'ils avaient accéléré le pas et que c'était l'obscurité parce qu'il l'avait vu avec une femme la nuit, il les a appelés, il leur a dit doucement, c'est mon épouse, c'est Safiya. Alors les deux compagnons ont dit Subhanallah, et dans le sens, nous n'allions pas penser du mal. Et le messager leur a expliqué alors, il leur a dit que le shaitan a une rapidité pour atteindre le cœur de l'être humain, pour lui insuffler le mal, la même vitesse que le sang qui circule dans les veines. Alors, le prophète leur a dit qu'il avait craint pour eux que le shaitan ne projette dans leur cœur une mauvaise croyance à propos du prophète. Donc le prophète alayhi salatu wassalam leur a ainsi expliqué que le shaitan a une grande capacité à atteindre le cœur d'un être humain, tout comme le sang circule dans les vaisseaux de l'être humain. C'est-à-dire que le shaitan peut avoir une forte emprise, une grande influence dans l'être humain pour lui suggérer le mal dans sa poitrine.